Come pensa possa svilupparsi il VUSM nei prossimi anni? Comment vous pensez que le Bouzman peut se développer dans les prochaines années? Ben, je pense même déjà que Ousme a déjà franchi les étapes les plus importantes. Quand je vois l'ambiance, comment dirais-je, la mobilisation qu'on voit aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, le phénomène est en train de gagner du terrain. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait avoir des antennes dans presque tous les pays. Et ensuite, au niveau de chaque pays, qu'on ait des antennes qui vont jusque dans des régions, s'agissant particulièrement de l'Afrique. Parce que c'est quand on a la capacité de toucher les masses qu'on a l'impression qu'on atteint les objectifs. Parce que c'est dans ces masses-là qu'on trouve, n'est-ce pas, le vivier pour les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas dans les grandes agglomérations, ce n'est pas dans la grande bourgeoisie, c'est dans la masse agricole, là où il y a les paysans, là où il y a les éleveurs de poissons, les éleveurs de bétail, et là où il y a les petits entrepreneurs, les artisans. C'est vers cette cible-là qu'il faut davantage focaliser l'attention. Qual è il principale ostacolo che riscontra in particolare nel suo paese? Quel est l'obstacle principal que vous trouvez dans votre pays pour les petites et moyennes entreprises? L'obstacle principal, c'est bien sûr le financement. Parce que vous savez que en général, les PME, les artisans, ils n'ont pas une capacité de garantie auprès des institutions bancaires classiques. Voilà. Il y a aussi l'éducation, même le management, même la gestion des projets. Ça veut dire qu'il faudrait que ces gens-là, ces jeunes, non seulement qu'on les forme pour la maîtrise des rudiments de gestion, et ensuite qu'on ouvre la possibilité à des sources de financement qui sont hors système bancaire classique. Voilà en fait le gros mot. Et puis d'une manière générale aussi, il faut que ces gens apprennent à connaître le monde. Parce qu'il faut qu'on les amène à s'ouvrir vers les autres, vers le monde. Parce que quand on est enfermé, quand on évolue en vase clos, n'est-ce pas, on est quelque peu fermé par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. Donc je pense que pour l'instant, il y a le problème des financements, le problème de la formation pour la maîtrise des notions de base de gestion, pour que lorsque un artisan a pu avoir même accès au financement, qu'il soit capable de rentabiliser son projet. Voilà. Un'ultima domanda, qual è il mestiere, l'attività dominante delle piccole e medie imprese nel suo paese? Quelle est l'activité principale de petites et moyennes entreprises dans votre pays? Eh bien, on ne peut pas parler d'une spécificité parce que le pays, le Cameroun est un pays avec 10 régions. Et chaque région a un potentiel particulier. Vous avez par exemple une région dans le Sahel où il y a une propension à l'élevage du bovin. Vous avez la région du littoral où il y a une propension à faire la pêche. Et puis vous avez les grandes régions de l'Ouest en général et du Sud où il y a l'agriculture. Donc ça veut dire que pratiquement dans notre pays, on trouve tout le potentiel qu'il faut, que ce soit sur le plan agricole, sur le plan de la pisciculture, de l'aquaculture, que ce soit au niveau même de l'élevage des bœufs, de la vache en général, donc avec tout ce que ça entraîne comme phénomène, effet induit. Parce que lorsque vous prenez un phénomène comme l'élevage, on peut parler du lait, de la peau, parce qu'il y a la peau qu'il faut tanner, et avec la peau, vous pouvez trouver des industries de transformation au niveau du traitement du cuir. Voilà, donc c'est presque tout contre ça. Il y a plusieurs. Oui, oui. Merci. C'est moi.